Bonjour, bonsoir. Je vous retrouve dans un spot pas du tout normal. Genre, en gros, vous êtes posé sur un trépied qui est sur mon lit. Et genre, j'ai le micro qui enregistre mon nouveau micro que ma belle-mère m'a offert. Je suis beaucoup trop heureuse. J'ouvre un nouveau vlog. Donc ça se trouve, mon vlog... Désolée, j'ai les cheveux mouillés, ça me fait une gueule, mais un truc de fou. Parce que je viens de me laver les cheveux. Enfin bref, j'ouvre un nouvel... J'aime pas... J'ouvre... c'est une horreur. J'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui pour vous faire un unboxing. Et peut-être que le vlog... Désolée, c'est le t-shirt qui est mouillé, je sors de la douche. Le vlog s'étendra peut-être sur un mois, je ne sais pas. Mais je vais vous vlogger tout ça. Mes lectures, demain je vous parle... Là, juste ce soir, je vous prends pour vous unboxer un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc il est le noir, le soir. J'ai mis ma petite lumière ici. J'espère que ça fait pas une luminosité trop dégueu. À ce que je vois, ça va. Enfin bref, du coup, j'ai reçu un petit colis Amazon et je suis beaucoup trop heureuse de vous l'ouvrir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, ouais, là, il se fait tard, je mange même pas 10 minutes, donc faut que je me dépêche. Et après, demain, j'ai fait un sondage sur Instagram aujourd'hui. Je vous le mettrai ici, où je demandais ce que je faisais ce soir. Sauf que ce soir, en fait, j'ai une amie qui est venue et elle est restée jusqu'à 20 h. Donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Et je dis pas que j'étais pas cool hein, que soit venue, pas du tout. Et du coup, je devais soit dessiner, soit faire du montage vidéo. Je savais pas quoi faire et du coup ben, vous avez choisi le dessin. Donc je vous montrerai ça demain, je vloggerai ça, ça peut être franchement cool. Et avant ce soir, peut-être que non, je vous vloggerai pas, mais je vais poster, enfin programmer la vidéo de demain. Donc faire la description et tout sur mon update lecture numéro 2. Donc le vlog, vous êtes en train de vous dire, oh putain, j'ai même pas dit la date du jour. Nous sommes le 25, mardi 25 août et il est 20 h 30 tout poil. Voilà, donc je vous ouvre tout ça. Donc je suis trop heureuse. Je l'ai commandé vendredi. Vendredi, je l'ai commandé. Vendredi dans la soirée, quand j'ai vu Umaima de la chaîne, enfin du compte Instagram Words Paper Book l'ouvrir, je me suis dit merde, fallait que je l'achète en fait. Et j'avais oublié. Waouh! Il est si beau! Il est pas trop abîmé. Je suis heureuse. J'avais peur qu'il soit abîmé parce que je l'ai commandé sur Amazon. Et j'avais trop peur qu'il soit abîmé. Donc c'est garde d'identité perdue en anglais. Genre Keeper of the Lost... of the Lost Cities. Donc KOTLC. Donc j'ai des CP en anglais. La couverture est trop belle. Bon par contre j'aurais bien voulu qu'ils enlèvent ça. Oh là là, ça change de la France. Je trouve les couleurs ne sont pas pareilles. Ça rend absolument pas pareil. Demain, vous voyez le trépied. Demain, je vous montrerai sûrement ce que ça donne dans la vraie version. Donc c'est mon premier exemplaire en VO. C'est mon premier livre que je veux en VO. Je suis trop heureuse. Je l'ai payé pas cher, genre 9 €. Donc en hardback, il coûte 20 balles. Qui est assez cher, genre le double pour juste avoir une couverture dure. Et j'ai demandé à Umaima qu'est-ce que ça faisait la différence. Elle m'a dit que le hardback était pas ouf. Donc je me suis dit bah vas-y tu le prends en normal. Bon les pages sont un peu voilà. Mais c'est mon premier livre en VO que je veux. En VO j'ai Animal Farm que j'ai prêté à une amie, il faut qu'elle me le rende d'ailleurs. Je l'ai prêté avant le confinement. Désolée si j'écorche le nom, To Kill a Mockingbird qu'il faut que je finisse. Donc il serait temps. Mais en fait, comme c'est pas un livre que j'ai choisi et qui me tentait pas de base, ben, c'est pour ça que j'arrive pas à le finir. Donc il est trop beau. Il va aller dans mon étagère. J'ai des CP que vous pouvez voir. Attendez. Là, avec mon gros doigt. Et donc, c'est pas une édition VO normale, justement. Je voulais l'acheter en VO et quand je reviens vous expliquer après. Bah, juste quand j'ai vu qu'il sortait en VO cette édition, je me suis dit, bah tu vas attendre qu'il sorte donc le 28 août, je crois. Non, avant qu'il sorte et comme ça tu te l'achèteras et t'achèteras la suite aussi dans cette édition si elle existe. Je reviens, je vais manger. Je suis de retour assez très vite fait. Je remets mon micro devant moi. Donc je suis de retour assez très vite fait juste pour du coup vous reparler un petit peu de cette beauté. Donc, je suis dégoûtée par contre, genre regardez, la tranche est mal faite. Oh non, il y a un moustique. Vous l'avez vu vous aussi. Le moustique qui va me manger ce soir.
paix à mon corps. Mais bon, bref. Du coup, genre, après 9 € le bouquin, je vous disais, oui, que le hardback coûtait 20 €, mais qu'il valait pas la peine. Mais, genre, ça me stresse. Je peux pas faire renvoyer un bouquin juste pour ça, mais du coup, ça va me stresser très, 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 très souvent. Enfin, bref. Du coup, c'est une édition spéciale qui est illustrée. Donc, je vais essayer de tomber sur une illustration du roman. Donc, il y a quelques illustrations. Bien sûr, quand je dis ça, je n'en trouve pas. Donc, voilà. Avec Sophie, Fitz et Ella, le petit éléphant. Ceux qui connaissent se rappellent cette petite scène. Bon, les dessins sont jolis, mais c'est pas ce que je préfère. Et avec des annotations de Shannon Messenger. Du coup, je suis trop contente. Elle a écrit plein de petites annotations ou des grandes. Voilà, donc une des premières pages. Donc, vous avez des annotations sur le côté, écrit au stylo. Donc, c'est pas écrit sur le livre, hein, c'est écrit genre dans l'édition. Donc, je sais pas du tout quand est-ce que je vais lire ce roman. J'aimerais vraiment le lire rapidement, mais j'ai tellement de romans à lire que relire Gardien de Cité Perdue pour la 7e fois, mais cette fois-ci en VO, je sais pas si c'est une bonne idée, même si ça me tente énormément. Je suis vraiment très déçue par rapport au fait de la tranche. Ça me stresse beaucoup. Je suis en train de me demander si je peux pas me faire rembourser pour genre ce défaut. Mais ils voudront jamais Amazon. Ils sont pas gentils, ça se trouve. Et c'est mauvais parce que je sais que quand on renvoie les livres, bah, ils sont détruits. Si vous entendez des bruits, genre c'est des bruits de la vie familiale en week-end. Les livres sont détruits, je crois, quand ils sont retournés par Amazon. Du coup, je peux dire qu'il y a un défaut sur le livre. Et peut-être qu'ils me diront, vous gardez celui-ci, on vous renvoie un exemplaire. Faut que je farfouille tout ça. Je sais c'est mal, mais j'aime pas. Vraiment, ça me fait un teint dégueulasse par contre. J'aime vraiment pas le fait que la tranche soit dégueu. Et si je garde cet exemplaire et qu'il m'en renvoie un autre, je vous le ferai gagner un concours. Donc vous voyez, ça fait un avantage pour vous. Et un avantage pour Erin. Je vais lire un petit peu. Je lisais quoi? Je vais vous montrer. Je sors mon sac Vans. Et dedans, dans le sac Vans d'Erin Courtois, qui travaille actuellement, donc elle en a besoin, car il y a ses affaires pour se changer. Il y a sa pochette à livre Laura de chez Chloé, Mes envolées littéraires. Lorsqu'elle ouvre sa pochette, un livre sort. La lecture du mois d'août d'Instagram qui a été choisie par une abonnée du compte Bousney Instagram. Donc c'est Love Letters to the Dead de Ava Delaira, publié chez Michel Lafon. Donc c'est une vieille publication. Je vous en reparle demain car j'aimerais avancer sur mon montage pour pouvoir lire. Voilà, kiss kiss. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous allez bien. Nous sommes le 26 août, il est 17h, je viens de rentrer du travail et j'ai goûté donc des cookies granola aka les meilleurs cookies industriels avec en regardant Lucifer la saison 5. D'ailleurs une saison que je n'apprécie, désolée vous avez tremblé, une saison que je n'apprécie pas des masses pour le moment. Je suis à l'épisode 5, je l'ai commencé et mais c'est pas ma saison préférée, clairement, je préfère la 4. Là j'attends que mon papa il rentre de Nice parce qu'il a emmené le chat chez le veto parce qu'il devait se faire vacciner. Du coup, ça va être rigolo parce qu'il sera anesthésié. Enfin, il sortira de l'anesthésie, du coup, il va être comme ça. La dernière fois, on l'avait vu. Et genre, quand il marchait, il n'y arrivait pas, c'était marrant. Enfin, bref. Du coup, je vais vous faire un petit update. Enfin, genre, par rapport au livre dont je vous avais parlé pendant le précédent vlog. Voilà, le vlog où je montais ma bibliothèque. Je vous avais parlé de 2 livres. Donc là, je me suis dit, tu vas quand même clôturer tes avis sur les livres dans ce vlog-là. Et je devais recevoir un SP, enfin je devrais recevoir un SP dans pas longtemps. Et donc dans la semaine prochaine, je vais chez ma maman, genre à partir de vendredi jusqu'à vendredi. Et je devrais recevoir un colis Vinted, donc le service presse, et un livre par rapport à la chaîne qui avait été lancée sur Bookstagram, comme quoi vous mettez un texte sur votre story et c'est une chaîne de livres où en fait vous envoyez un livre à une personne anonyme, enfin à une personne que vous connaissez pas, et donc après les gens qui vont vouloir faire pareil, enfin ils vont mettre dans leur story. Donc j'ai déjà reçu un livre dont je vais vous parler d'ailleurs dans un book haul. Je sais pas s'il arrivera avant ou après.
Et du coup, une autre personne que je connais, donc je crois qu'elle s'appelle Charlène, donc c'est une petite lectrice sur Booksta, m'a dit qu'elle devait me l'envoyer. Et donc normalement, elle me l'a envoyé aujourd'hui. Elle m'a montré le papier cadeau, enfin l'enveloppe, c'est trop beau. Et je sais pas quel livre il contient parce que ça devait être Orgueil et Préjugés. Mais je lui ai dit que j'avais acheté la nouvelle édition, vous savez, roman éternel, je crois, à 3,99 dans les marchands de journaux. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de prendre un autre livre? Et elle m'a dit oui. Du coup, voilà, je suis contente. Enfin bref, je vous avais dans un premier temps parlé du premier tome de la saga Waterfire, donc Deep Blue, de Jennifer Donnelly. Et je dois vous dire que j'ai abandonné ce livre. Vraiment, quand je vous en avais parlé, il me semble que je venais de lire 50 pages. Et là, vraiment, c'est pas possible. Il me restait une centaine de pages. Et j'aimais absolument pas ce qui se passait. Ça commençait à me casser un peu les pieds. En fait, au début, juste avant que le gros truc se passe, c'est assez sympa parce que l'héroïne avait beaucoup de questionnements parce qu'elle va passer ses fiançailles, en gros, plus une cérémonie pour montrer qu'elle est digne du royaume. Et c'était vachement intéressant. Mais là, après, l'intrigue, en gros, on est dans un royaume de sirènes où on va suivre Séraphina, l'héritière du royaume. Et donc le jour de sa cérémonie, pour voir si elle est digne d'être héritière, il va y avoir des lances qui vont être lancées. Et donc sa mère va être touchée au flanc, son père va être tué sur le coup. Et donc elle va s'échapper avec sa meilleure amie Nila du royaume. Et toutes les deux, du coup, elles vont partir nager très très loin. Et en fait, tout le long du roman, on les suit dans leur fuite. Et elles cherchent des sirènes sorcières qui les ont appelées dans leurs rêves. Et ça, vous voyez, ça peut être hyper intéressant. Mais c'est long et c'est trop jeunesse et j'ai pas aimé. Et puis même avec Emma, lectrice intemporelle, avec qui je lisais en LC, on s'est dit tout le long, en fait, elle devait être fiancée à Madi, un prince d'un autre royaume. Et tout le long du roman, il est vendu comme un personnage secondaire. Et tout le long du roman, on était en mode, mais il est où Madi? Parce qu'en fait, il y est pas du tout dans le roman, à part au début, avant l'attaque. J'ai pas compris. Donc ça m'a un peu cassé les pieds. Je sais qu'il y a 4 tomes, d'ailleurs la couverture du 2 est jolie, la couverture du 3 et la couverture du 4 sont horribles, surtout celle du 4, vraiment trop moche. Et donc je l'ai abandonné, trop jeunesse. À un moment donné, l'héroïne d'un coup, 3 quarts du roman, elle commence à se faire, oui, j'en ai marre d'être une princesse parfaite, apporter des vêtements de luxueux, des bijoux par-ci par-là. Mais en fait, de tout le roman, c'est pas plein une seule fois de ce point-là. Et d'où ça sort en fait, d'où tu sors ça, Séraphina. Et puis même Nila, sa meilleure amie, elle fait vraiment des réflexions trop jeunesse. Et puis c'est cliché, mais un truc de ouf. Donc c'est bon, j'ai abandonné ma lecture. Franchement, je sais que j'ai dit à Emma au bout d'un moment, je vais pas continuer la saga, donc ça sert à rien que je continue. Et donc j'ai abandonné ce roman. Désolée, je vous ai fait trembler. Je vous en reparlerai plus amplement dans un update. Voilà. Ensuite, j'ai fini un coup de cœur. H tendre de Clémentine Beauvais, publié chez les éditions Sarbacane, donc qui est sorti actuellement, qui fait d'ailleurs beaucoup parler de lui, ce qui est cool parce que c'était trop bien. D'ailleurs, à tout moment, je peux couper parce que mon père arrive de chez le veto et je dois partir à la bijouterie acheter un pendentif à mon filleul. Vraiment, je vous le recommande à 1000%. Comme je vous ai dit, en fait, ça n'a pas changé mon avis par rapport au vlog, mini-vlog que j'avais fait sur mon montage de la bibliothèque, toujours mon premier vlog. C'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant. Vraiment, j'ai passé un moment mais incroyable. Je vous le recommande et de toute façon, je vais en reparler plus tard dans mon update. D'ailleurs, du coup, faut que j'écrive ma chronique dessus. J'ai repoussé ce moment parce que voilà, j'adore. Du coup, au début, j'aimais pas trop la couverture, mais en vrai, là, ça va. J'aime mieux. Par contre, je comprends toujours pas qui c'est la gauche sur la couverture, mais bon. Ensuite, je me suis lu une BD. Donc là, j'ai le tome 3, mais le tome 2, il est dans ma bibliothèque, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Donc, j'ai acheté à Meloé, donc, de la directrice, la gérante de la boutique, Le Bouquetin, les 3 premiers tomes de la BD Lou que j'ai déjà lu mais que je voulais dans ma bibliothèque. Donc j'ai lu le tome 2, je l'ai fini. Et là hier soir j'ai commencé le tome 3, donc le cimetière des autobus. J'aime trop. Je préfère les dessins au fil du temps
plutôt que dans le premier tome. Dans le premier tome, ça faisait vraiment trop bizarre les dessins. Et là, je préfère du coup. Et je trouve ça drôle et c'est trop mimes, donc trop contente. Il arrive à marcher. Vas-y, tu m'invites. Oh. Il est trop chou. Quand tu penses en attaquant. Il me fait trop le fier. Là, prends ton frère, il va se calmer. Salut. Alors, je vous retrouve juste pour finir ce que je disais sur quelques livres. Je vous montrer aussi la croix que j'ai achetée à mon filleul et le chat. Bon, là, les volets sont fermés pour pas que le chat sorte parce que du coup, il est rentré de l'anesthésie. Enfin, chez le veto, il a eu l'anesthésie. J'ai essayé de faire un truc avec ma coupe de cheveux, hein. Pas ouf. Mais du coup, j'ai mis sûrement des vidéos. L'objectif est là. J'ai mis sûrement des vidéos du chat qui est complètement, comme on dit mon frère, bourré. Donc c'est marrant. Du coup, je vais vous montrer la croix que j'ai achetée à mon filleul si ça vous intéresse. Ensuite, je finis de parler de mes livres. Et ensuite, je vais faire mon dessin. Donc il me reste à peu près 1h10, je dirais, pour dessiner. Donc j'ai un briquet. Je risque ma vie en mettant en feu ma maison, mais je vais aller sur la terrasse et je vais vous filmer tout ça quand je fais le feu sur mon carnet. Et après, je continuerai dans ma chambre sur le dessin. C'est le bordel un peu sur mon bureau, donc je sais pas comment je vais faire pour poser la caméra. Donc c'est joliment bien emballé dans un petit truc. Et du coup, le parrain a acheté... C'est le frère de ma marraine. Donc en fait, je suis la marraine du fils de ma marraine. C'est rigolo, j'aime bien. Donc... lui, le parrain a acheté la chaîne. Moi, j'ai juste pris la croix. Donc, bon, je suis pas hyper chrétienne, hein. J'ai fait ma communion, mais bon, voilà, hein, je crois pas vraiment en Dieu. Parce que dans ma famille, on est chrétien. Mais bon, moi, pas trop. Je vais jamais à l'église et je prie pas souvent. Donc, juste pour vous montrer. Voilà, je le trouvais sympa. On voit rien du tout. Arg, je sais pas. Les plans de merde que je fais. Ma lecture en cours, en plus de lire La Baie des loups, le tome 3. Toujours dans ma magnifique pochette à livres, Laura de chez Mes Envolées Littéraires. Je lis Love Letters to the Dead de Ava De Lara. Donc j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je suis à la page du coup 49. J'avance entre mes pauses de 10 minutes. Et en fait, on va suivre Laurel qui va envoyer une lettre. Pour un cours de français, elle devait envoyer une lettre à quelqu'un qui est mort. Et du coup, elle, tous les jours, elle va écrire une lettre à une personne différente. Donc, elle peut envoyer la lettre de nouveau à une même célébrité. Donc, elle a fait Kurt Cobain, Amy Winehouse, je sais pas comment on dit. Elle envoie aussi, là, en ce moment, à... comment elle s'appelle Judy Garland, donc l'actrice qui joue dans Le Magicien d'Oz. Et en fait, toutes ces personnes se relient à sa sœur qui est décédée il y a peu, May, et donc avec qui elle était apparemment très très proche. Et ce décès lui a fendu le cœur, du coup, forcément. Et elle s'en remet pas trop. Et donc, on va la suivre. Et pour le moment, j'aime beaucoup. C'est hyper poétique. Et j'aime beaucoup le système des lettres. C'est vraiment intéressant, et en plus on est direct très bien dans le sujet. On rencontre de nouveaux personnages, notamment Nathalie et je sais plus comment elle s'appelle, Nathalie et Anna, qui sont devenues amies avec Laurel et dont apparemment il peut se passer quelques petits trucs entre elles, donc je trouve ça grave cute. Moi qui voulais du FF un petit peu, ça fait du bien. Et il y a ce fameux Sky aussi, sur lequel elle sait pas vraiment si elle craque ou pas, où elle se sent hyper attirée. Et en fait, ça me dérange pas plus que ça que la romance soit directe là. Vraiment, je me sens hyper bien, je trouve ça vraiment trop beau. Donc voilà, je sais même pas si c'est bien que je regarde ici ou si c'est mal. Enfin bref, je regarderai au montage. Donc désolée si je louche un petit peu ou des choses comme ça.
Et du coup voilà, donc la romance ne me dérange pas, je trouve ça cute et c'est bien mené. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles au fil de ce vlog. Je vloguerai sûrement demain. Je sais pas honnêtement parce que c'est vrai que j'aimerais bien avancer sur mes trucs aussi. Mais bon, on verra bien. Voilà, je vous laisse avec les images de moi qui dessine. Peut-être que je vais commenter quand je dessine ou des choses comme ça en changeant d'idée. Et voilà, c'est tout. Bisous. Et je vais aller brûler de ma page de dry. Voilà ce que ça donne. Donc je suis pas entièrement satisfaite du résultat, mais ça commence à me faire trop mal aux doigts et je sais pas si on voit, je commence à me cramer le bout de l'ongle et ça sent le popcorn grillé. Du coup voilà, je vais ranger mon bureau et après je vais commencer à dessiner. Et je vais demander à mon père dans combien de temps on mange et je vais commencer peut-être à dessiner. Voilà, bisous. De recevoir. Alors, le facteur ne laisse jamais le livre dans la boîte aux lettres parce qu'en fait, ma boîte aux lettres, c'est genre, je suis dans un vieux village, donc c'est une porte de village et donc la boîte aux lettres, elle est toute petite et genre, attendez, je vous montre. Le livre ne passe absolument pas. Du coup, c'est bien les éditions Sarbacane. Je vais vous ouvrir ça. Je rentre chez moi et je vous ouvre. Hey, j'ai, comme vous avez pu le voir, reçu un colis des éditions Sarbacane. Alors, je sais pas si vous avez pu le voir du coup passer. Moi, à ce que j'ai vu, il n'est pas non plus passé hyper beaucoup. Mais... tadam! Alors, le roman s'appelle... Oh non, il a reçu un chpette. C'est pas grave, tant pis. Oh, ça sent trop bon. Ah, ça sent bon. Ça sent pas le livre comme d'habitude, mais ça sent trop bon quand même. Donc, ça s'appelle Il n'y a pas que la vie. Enfin, il n'y a pas que la vie. De Estelle Bilon Spagnol. Je vous montrerai de plus près avec des petits focus comme la dernière fois, comme dans certaines vidéos dehors.
sur mon point vue. Du coup je fais ça tout de suite après cette prise là. Et donc je trouve la couverture juste magnifique. J'ai déjà quelques idées pour faire sur mon carnet. Donc bien évidemment je vais sûrement un peu reprendre les vibes de la comment ça s'appelle de la couverture. Un vendredi soir comme un autre au Dakota, la boîte de nuit à la mode du moment. Les jeunes venus des 4 coins de la campagne environnante se retrouvent, boivent, dansent, s'éclatent. Parmi eux, Poussin, Griez et Sco, 3 amis qui sont grandis dans le même village et habitent la même rue. Aussi différents que potes à la vie, à la mort. Quand, sur une départementale connue par cœur, l'accident arrive. Il enlève avec lui et en un fracas de tôle, jeunesse et amour naissant, restent alors les vivants. Bah du coup je sais pas si les 3 meurent. Vous voyez genre c'est pas... Mais oh là là la couverture elle est trop belle. Donc après avoir lu H tendre, donc celui qui est paru en août de la même maison d'édition. Donc un livre hyper drôle, on va lire un livre hyper triste. D'ailleurs je viens de remarquer, les 2 livres matchent quand même un petit peu hein. En plus, genre, on parle là-dedans de mort, là aussi. Il n'y a pas que la vie, Love Letters to the Dead. Et genre, les couvertures sont similaires. Du coup, petite similitude. Donc, j'ai quand même pas trop mal avancé, on va dire. Hier, je crois que j'étais à la page 50 et quelques. Là, je suis à la page 122. Et j'aime beaucoup, comme hier. Après, on commence le mystère en gros, et c'est ce qui se passe à chaque fois sur les morts. Le mystère sur la mort de la grande sœur commence un peu plus à s'étendre. On commence à en apprendre un peu plus. C'est comme dans Tous nos jours parfaits. Au début, on ne savait pas trop ce qui s'était passé ce qui s'était passé avec la sœur de Violette. Et donc là, c'est pareil. Genre, on sait qu'elle est décédée, mais on ne sait pas vraiment comment. Ce soir, j'aimerais vraiment bien avancer parce que j'avance à une allure d'escargot. Alors que je suis trop bien dedans en fait. Je suis hyper happée par l'histoire et je trouve ça trop beau. Même au bout de 10 pages, je trouvais ça trop beau. J'aime beaucoup le format des lettres, comment c'est fait. Et vraiment, je recommande ce livre pour le moment. Vraiment, je pense pas que ce soit un coup de cœur, mais c'est tout de même une très bonne lecture pour le moment. Hey! Alors, je suis dans un cadre pas comme d'habitude. Peut-être qu'on m'entendra pas. Je croise les doigts pour qu'on m'entende parce qu'il y a un peu de vent, que je suis dehors parce que je suis chez ma mère et c'est le seul endroit où je peux être tranquille. C'est dehors parce qu'il y a mon petit frère, sinon qui vient me voir pendant que je fais mes vidéos et tout. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je filme chez mon père. Et donc là, comme je fais une semaine, que j'ai débuté un vlog, il faut que je le finisse peut-être. Ou que je donne du contenu, genre qui ne soit pas séparé d'une semaine. Donc j'ai 20%, ça commence très bien. J'ai fini ma page sur comment ça s'appelle, Dry, donc que je vous avais montré en début de vlog.
il y a la prochaine page qui est en dessous. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. J'ai collé mon petit personnage. Donc j'ai pas fait de visage au feu. Là, alors attendez parce que c'est tout un délire mon truc. Alors du coup là vous avez déjà vu Dry. Donc en fait voilà, hein, le petit personnage, je suis pas content. Le feu, j'ai essayé de faire un truc assez, voilà. J'ai pris de la corde que j'ai d'abord genre fait un petit peu brûler au briquet, genre pour la roussir un petit peu. Donc là on voit que c'est brûlé. J'ai fait des nœuds, je sais pas pourquoi j'ai fait des nœuds, je voulais faire des nœuds. Et donc je l'ai raccroché à un message qui disait help us plein de fois, genre aidez-nous, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Sur un genre papier cartonné que ma mère elle avait dans un comment ça s'appelle, un tiroir, parce qu'elle garde, en fait comme ma mère aussi elle peint et tout, elle garde tout, les cordes, les lacets et tout. Elle se dit que ça peut lui servir un jour, c'est ce que je fais également. Du coup j'ai gardé ça et genre j'ai fait comme si genre la flamme elle faisait on brûlait la corde qui allait brûler le message pour qu'au final personne ne vienne les aider. L'eau est bloquée dans le feu, c'est un cercle sans fin. Donc voilà, j'ai fini ça, je suis assez contente de moi. Je le trouve franchement assez bien. Donc niveau lecture, je suis toujours dans Love Letters to the Dead, ça n'a pas changé. Encore une fois, j'aime beaucoup. Par contre, au début, j'avais dit que la relation... Mon ventre. J'avais dit que la relation entre Laurel et Sky, ça me dérangeait pas. Donc Laurel, le personnage principal, et Sky, un garçon de son lycée, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais finalement, bah, là où j'en suis, et même, enfin, ça me... Je sais pas, c'est vrai que ça allait un peu vite. Au début, ça me dérangeait pas, mais au final, je sais pas, enfin... C'est bizarre en fait comment s'expliquer. Je me dis c'est peut-être les lettres, mais ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien le fait que ce soit des lettres. Elle va pas non plus raconter toute sa vie, vous voyez. Et le mystère autour de la mort de sa sœur commence à... on sait comment elle est morte, mais il y a quelque chose qui est encore caché. Donc ça c'est cool. Et il me reste une centaine de pages, je crois. Ouais, un peu plus d'une centaine de pages. Donc je suis trop contente, j'aime bien. C'est pas un coup de cœur, ça c'est sûr, mais j'aime bien. Vraiment, c'est une très bonne lecture. Pour le moment, je lui mettrai 16. Après, on verra avec la fin. Ensuite, toujours dans ma pochette à livres de Chloé, donc de mes envolées littéraires. J'en parle tout le temps parce que c'est ma... J'ai 2 pochettes à livres, j'en ai 3, mais 2 belles pochettes à livres. C'est elle et celle de Jupiter, que j'avais dans la box du tome 3 d'Archie, avec des petits pandas dessus. Donc... je vais lire en lecture commune avec Chloé, il n'y a pas que la vie. Donc je vous avais déballé ça dans un ancien rush. Et donc la pochette à livre de Chloé, le livre que je vais lire en lecture commune avec Chloé. Donc comme elle a sa rentrée lundi, enfin on commence lundi, et elle m'a dit qu'elle voulait pas trop avoir un quota de pages parce que comme elle a sa rentrée, qu'elle a des horaires assez chauds, elle savait pas trop quand est-ce qu'elle allait pouvoir le lire. Donc j'ai dit il n'y a pas de souci. Oh ça sent trop bon. Enfin, du coup, je vais essayer de pas trop lire non plus par jour. Je pense que déjà, lire par jour, ça fait... Enfin, aujourd'hui, hier, j'ai pas lu. J'aimerais bien lire un petit peu aujourd'hui. Mais, mais, mais bon, on verra bien. En tout cas, la couverture, je la trouve toujours aussi belle. Ah, le ciel, il est trop beau. Ça focus sur le ciel, c'est beau. Regardez-moi ça. Attendez. Non! Attendez. Je veux que ça focus sur le ciel. Ça ne veut plus. Ça faisait beau. Il faut que j'enlève ma tête. Oh non. Ça allait si bien avec la couverture. Ça matchait. Bon, bah c'est la Erin du futur. Écoutez, on est actuellement en octobre. On est le... Non, même novembre. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait beaucoup de mois que ce vlog a été tourné. Et donc je venais juste en fait clôturer ce vlog parce que la clôturation devait avoir lieu dans un autre rush. Sauf que l'autre rush dure 40 minutes, donc ce sera pour une prochaine vidéo que vous verrez. Et ben voilà, enfin... Du coup je clôture ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est vrai que j'ai enlevé beaucoup de parties à la base, il devait être vraiment plus long. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Mariez-vous avec votre book boyfriend et ayez plein de petits livres. Tout ce que vous souhaitiez. Bye!